Ce soir, c'est la veille de Noël, dans les chaumières d'un quartier relativement défavorisé de la ville de Montréal. L'ambiance d'habitude festive à cette date n'est pas particulièrement bonne cette fois-ci. La pandémie a rendu encore plus précaire la situation financière déjà vacillante des habitants de l'arrondissement. Il n'y a personne dans les rues, la population ayant préféré aller se coucher ou boire en solitaire pour oublier la douleur. Cependant, pour un certain individu des plus mystérieux, c'est le quart de travail le plus ardu de l'année qui commence. Personne ne connaît son nom et pourtant tous savent qui il est. Il se fait appeler Père Noël du ghetto ou encore Petit Papa Schlagos. Entrevue avec cet homme au métier inusité. C'est de déposer les cadeaux dans les maisons qui n'ont pas l'argent pour les cadeaux, tu vois. C'est important pour les enfants qui n'ont pas l'argent. Père Noël, tu sais c'est quoi? Ton Coca-Cola, tout ça. Oui, bébé, c'est de faire la job du Père Noël. C'est ça qui est important. Tu dois donner les cadeaux aux enfants qui n'ont pas les cadeaux. En une seule nuit, ce Père Noël version Carrefour Discount traverse le quartier de part en part afin de distribuer diverses surprises aux enfants de l'arrondissement dont les parents n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux de Noël. Il effectue ce travail honorable avec la plus grande des minuties. Là, parfois, le petit enfant, il vient, il fait mais toi, pas être Père Noël. Il fait ben, moi non, oui, en fait, je suis Père Noël. Et va dodo. Non. J'ai toujours pilule sur moi. Tu donnes à l'enfant il fait dodo. Là, pilule. Quand il y a les biscuits, c'est bien les biscuits, ça goûte bon. C'est mieux quand tu vois les biscuits avec l'herbe dedans, là, ça c'est très bien. Ça, il y a des parents qui. Le lait de poule aussi. Mettez lait de poule et biscuits, oui, c'est important. Merci. Afin de mieux comprendre son métier et sa façon de travailler, nous avons suivi cet individu intrigant au cours de sa distribution de cadeaux la nuit de Noël. Nous avons ainsi pu obtenir des images exclusives du déroulement d'une tournée du Petit Papa Schlagos. Pas le coup. Mais tout n'est pas toujours facile pour notre Saint-Nicolas de Walmart. En effet, son boulot n'est pas des plus reposants. Il doit donc user de nombre de stratagèmes afin de ne pas être décontenancé par la quantité de travail ainsi que la rareté des entrées d'argent qu'implique son étrange métier. Et PCU cette année parce que Covid, mais bien-être social. Yeah. Parfois je vois tirelire, je prends un peu dans mes maison, mais c'est tout. La mairie de Laval. Ah, il y a Miguel et Igor qui... Oui, il y a Miguel et Igor qui aident bien. Et Igor, lutin 6 pieds 5, non. Non, pas lutin petit, Igor pas petit. Des milliers de maisons en une nuit, c'est pas facile. On peut... Ah, j'ai mis des choses dans le nez, c'est difficile comme travail. Des paroles chocs prononcées par un homme qui sacrifie son bonheur pour celui d'autrui. Cependant, sa relation passionnelle avec un jeune bidon de Heineken prénommé Sarah ne manque jamais de remonter le moral du Petit Papa Schlagos, ce qui ne l'empêche toutefois pas d'être souvent au bord de la déprime. Pas parce que je suis Père Noël que je suis tout le temps heureux de trouver d'autres moyens. Non, lié à l'ennui. Je travaille une journée par année. Beaucoup de temps de préparation, 2-3 journées. Néanmoins, il refuse de se laisser abattre et mène à bien sa mission chaque année. Sacré Père Noël du ghetto depuis maintenant 5 ans, cet homme de l'ombre n'occupe aucun autre emploi. Il nous a proposé de documenter son travail, mais aussi sa préparation acharnée. Je veux travailler, ça c'est ma préparation de travailler. Cette année, ce Père Noël de fortune a dû faire face, tout comme la majorité d'entre nous, à d'assez importants changements dans sa routine de travail. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il se livre à nous à ce propos. Maintenant je dois désinfecter cadeaux, tu vois. J'ai pas argent pour beaucoup de désinfectants, pas le temps non plus. Hein. Fait que je les mets dans l'alcool. Je
de mettre un masque. C'est bien mettre un masque parce que je n'ai pas apporté fausse barbe qui gratte. Si je vois qu'il y a plus de 6 personnes qui ne vivent pas ensemble dans une maison, moi je prends les cadeaux. Je donne pas. Il faut respecter la pandémie. La pandémie vous maltraite, elle vous soumet, vous la respectez, merci. Malgré ces mots puissants, lorsqu'est venue l'heure d'effectuer sa tournée des chaumières, le petit papa Schlagos a finalement abandonné l'idée de porter son masque à l'intérieur des maisons, expliquant que cela risquerait de l'empêcher de manger des biscuits. C'est donc avec 2 mètres de distance que nous l'avons suivi. Y a pas de biscuits. Qu'est-ce que votre médecin vous a apporté à vous? Et je sais comment crocheter des serrures maintenant. Ouais, ben y a pas de cheminée dans le schlag, ils sont tous trop pauvres. Ils doivent rentrer par la porte. Dis. Madame, tu vois, ça fait des années que je pratique l'emballage. Ok. Je suis devenu très bon pour emballer les cadeaux. Ils sont très bien emballés, ouais. Nous avons par la suite demandé son avis personnel au Père Noël du gâteau sur plusieurs aspects de cette fête chrétienne. Ses réponses ont de quoi en étonner plus d'un. Non. Fête commerciale juste pour les cadeaux. Je crois pas en ça. Amazon, il livre plus vite. Je suis borgne, je vois pas de cet œil, donc je vois pas bien. C'est ainsi que s'achève notre passionnant plongeon au cœur même du quotidien de ce héros anonyme, l'étrange mais incroyable Père Noël du ghetto. Gageons que ce curieux personnage n'a pas fini de nous étonner. Sur ce, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et laissons au petit papa Schlagos le mot de la fin. Succobliet.